Vous êtes de la République et la République veillera toujours sur vous. La République prend soin des hommes de culture. Une subvention annuelle lourde de 3 milliards leur est accordée. La subvention qui stagnait à 3 milliards est portée récemment à 5 milliards, suivi d'un grand geste, un grand cadeau pour le monde des artistes, la promesse de la construction d'un théâtre national. 6 à 8 milliards sont mobilisés déjà à cette fin. Nous allons les aider. Ils vont cesser de se retrouver dans les rues. Ils trouveront une occasion de se retrouver pour consolider encore l'esprit républicain. Chers compatriotes, artistes, voilà le cadeau de la République. Le monde religieux arbore aussi le sourire. La République lui adresse un clin d'œil financier chaque année, une subvention qui sera épaissie pour répondre aux vœux des dignitaires. Les infrastructures marchandes fleurissent et accompagnent la politique d'autonomisation des femmes. Plus de 450 millions sont injectés dans la réhabilitation du marché de Djougou. La même enveloppe est consacrée à la construction du marché de Kandi, deux villes qui exhibent avec fierté ces lieux modernes d'échange et de spéculation comme leur part de la prospérité partagée. Glazoué aussi les rejoint bientôt. Environ 2 milliards sont mobilisés pour changer le visage de ce vieux carrefour d'échange et de spéculation. Le président Boni Yayi roule le marché d'Antokpa dans le drap de la modernité. Il sait que pour accroître l'attractivité de ce marché carrefour sous-régional de négoce et de spéculation, il faut le moderniser. Et très tôt, il a engagé avec l'assistance financière sud-coréenne et une substantielle contribution du budget national des actions de sa réhabilitation. À quelque chose, malheur est bon, dit-on. Après l'incendie qui a dévasté une partie de ce lieu d'échange, le président Boni Yayi en profite pour parachever l'œuvre entamée en 2006-2007, la reconstruction totale du marché. Au départ, il était prévu seulement qu'on réalise le rez-de-chaussée. Et le chef de l'État a demandé qu'on fasse l'étage. Qu'on a fait un bâtiment R+1. Et plus loin encore, on nous a demandé de dimensionner les bâtiments pour que ça supporte un R+2 étages. Aujourd'hui, les bonnes dames de nos marchés sont prêtes à aller en étage pour vendre leurs produits. Ce qui est très très important par rapport aux problèmes qu'on connaissait avant. Nous sommes à un niveau R+1, on n'a pas besoin d'un ascenseur. Vous allez voir que les cages d'escalier sont assez larges. C'est-à-dire que les personnes âgées peuvent très facilement aller à l'étage. C'est ça qui faisait l'handicap. Après le stade de Natitengo, revêtu de gazon artificiel, les stades de Djougou, Kandi, Boyikon, Tchaoru, Zakota, Lokossa, Djakotome, des universités de Parakou et d'Abomey-Calavi vont se parer de leur pelouse synthétique très bientôt. Une grande première dans la sous-région. Le réformateur montre sa dimension d'homme de goût qui sait que tous les secteurs de la vie sociale doivent respirer l'air de la modernité. Il puise dans les ressources générées par l'assainissement du cadre macroéconomique et des réformes pour financer ces travaux que la postérité retiendra comme legs d'un homme bourré d'ambition pour son pays, un homme bu par un seul souci, élever le Bénin au rang des pays émergents.
Vraiment, le bilan est lourd. Si quelqu'un peut venir faire comme lui encore, ce serait bon. 10 ans, bon, les femmes ne vont pas regretter, surtout vous les femmes, hein, parce que franchement, c'est les femmes qui ont beaucoup bénéficié. Il faut vraiment remercier le chef de l'État. Il faut beaucoup le remercier pour ses œuvres dans les 10 années là. S'il pouvait, voilà que le temps est déjà parti, si effectivement d'autres présidents peuvent venir faire comme lui, vraiment ça serait bon. On remercie bien. S'il pouvait faire encore son atalakou, comme le disent les Ivoiriens, vraiment ça serait encore merveilleux. Voilà que le temps l'a déjà suffi. L'architecte du changement, en prônant cette révolution, n'avait pas la prétention de tout changer en 1 ou 2 mandats. Son ambition est de porter sa touche de qualité à l'édifice bénin à tous les étages, économiques, social et politique. Hisser haut la barre de la modernisation du pays pour que la relève puisse mettre le pas dans ses pas et grandir l'héritage.